Bien, One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et avec les maladies évitables d'ici 2030. L'idée est simple, c'est que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne, pleine de possibilités. Et dans ce cadre, évidemment, l'éducation est cruciale, notamment pour la réalisation de tous les autres objectifs de développement durable. On le sait aujourd'hui, une éducation primaire, une éducation secondaire qui serait véritablement universelle permettrait de sortir plus de 400 millions de personnes de la pauvreté et donc de réduire de plus de la moitié le nombre de pauvres dans le monde. Alors nos priorités chez One pour 2021, eh bien, c'est que nous allons faire campagne sur le thème du 10e anniversaire des enfants. Pourquoi le 10e? Parce que la maîtrise de la lecture à l'âge de 10 ans est un critère absolument déterminant dans le développement d'un enfant. On sait que jusqu'à l'âge de 10 ans, les enfants apprennent à lire et qu'après cet âge critique, ils commencent à lire pour apprendre. Or, s'ils ne sont pas capables de lire et de comprendre à cet âge-là, eh bien, ça entrave considérablement leur trajectoire d'apprentissage pour le reste de leur vie, ce qui a évidemment des répercussions globales sur la santé, sur la pauvreté économique, sur les inégalités. Or, aujourd'hui, chaque jour, vous avez 170 000 enfants qui atteignent leur 10e anniversaire en étant incapables de lire et de comprendre une histoire simple. Ça équivaut quand même à 2 enfants par seconde. Dans les pays à faible et moyen revenu, c'est 53% des enfants qui ne peuvent pas lire et comprendre une histoire simple à l'âge de 10 ans. Et ce chiffre monte à 90% dans les pays à très faible revenu et en particulier en Afrique subsaharienne. Alors évidemment, dans tout cela, le Covid-19 est venu compliquer encore la situation et exacerber la crise mondiale de l'apprentissage. Le Covid-19, les mesures de confinement, tout ça a poussé tout de même 1,6 milliard d'enfants en dehors des écoles. Ça représente 90% des élèves inscrits. La proportion d'enfants qui ne peuvent pas lire et comprendre une histoire simple avant leur 10e anniversaire va donc augmenter. Et on estime qu'elle va passer des 53% que j'évoquais tout à l'heure à sans doute 63%, donc monter de 10 points à l'échelle mondiale. On sait qu'avant même la pandémie, il aurait fallu 50 ans pour réduire de moitié la pauvreté en matière d'apprentissage dans les pays en développement. Bien, le Covid-19 risque de ralentir évidemment cette estimation en creusant les écarts d'apprentreissage, en augmentant les nombreux enfants en situation de pauvreté éducative dans beaucoup de pays. Et en plus, le Covid-19 creuse aussi d'autres fractures. Je pense en particulier à la fracture numérique des territoires qui sont marginalisés. Il faut avoir en tête que 30% des écoliers dans le monde n'ont pas accès à des programmes d'apprentissage à distance numérique qui ont été mis en place pour lutter contre les fermetures d'écoles. Donc quand on met bout à bout toutes ces situations, tout ce terrible diagnostic, nos demandes à nous, aux dirigeants, pour 2021, elles sont simples. Il y a un déficit de financement de l'éducation. C'était déjà le cas avant la crise du Covid. Il était même stupéfiant, ce déficit de financement. Pour rappel, pour que chaque enfant étudie correctement d'ici 2030, il faudrait augmenter les investissements dans tous les pays à faible et moyen revenu et les faire passer de 1,2 trillion de dollars par an aujourd'hui à 3 trillions de dollars en 2030. Ça représente une augmentation des dépenses publiques et privées pour l'éducation de 6% du PIB en moyenne à 8,5% dans ces pays. Donc, pour que cette crise globale de l'apprentissage ne devienne pas une catastrophe, les dirigeants du monde doivent s'engager, comme nous le leur demandons, à ce que chaque enfant de 10 ans puisse lire, comprendre une histoire simple. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? De 3 façons. En protégeant et si possible en augmentant le financement de l'éducation par le biais de l'aide publique au développement et des ressources nationales dans les pays, en lançant une décennie de progrès dans laquelle les filles auraient les mêmes opportunités, notamment de lire et de comprendre une histoire simple avant leur 10e anniversaire que les garçons, et enfin en s'engageant à garantir l'inclusion de l'éducation numérique dans les budgets des gouvernements nationaux et à soutenir les partenariats qui accélèrent les innovations en matière d'apprentissage à distance et de connectivité numérique, parce que c'est ainsi qu'on veillera à ce qu'aucun enfant ne soit laissé de côté.
Le défi global de l'éducation, il n'est pas simplement quantitatif. C'est pas simplement le nombre d'enfants qu'on scolarise ou les millions ou les trillions de dollars qu'on accorde à cette thématique. C'est évidemment important, mais c'est aussi un défi qualitatif, puisqu'il s'agit de sortir de l'école primaire avec une éducation qui permet de lire, d'écrire, d'avoir les clés pour comprendre le monde qui vous entoure. Et donc, c'est très important d'avoir une journée internationale de l'éducation parce que ça permet de faire un tour d'horizon, de voir les politiques qui ont été conduites en ce sens, celles qui ont réussi, celles qui ont échoué. À titre personnel, puisque j'ai eu la chance d'être ministre de l'Éducation en France pendant 3 ans, entre 2014 et 2017, je retiens par exemple qu'il y a une nécessité absolue, c'est d'accorder à l'éducation en tant que pilier essentiel de nos pays le budget qu'elle mérite. Et donc le budget qu'elle mérite, il se trouve que lorsque j'étais ministre, nous avons fait de l'éducation le premier budget de la nation. Ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps. Nous avons créé 60 000 postes d'enseignants, nous avons réinstallé une formation des enseignants qui avait disparu, nous avons beaucoup investi dans le numérique éducatif que j'évoquais tout à l'heure pour permettre aux enfants de se familiariser, de comprendre, d'utiliser des outils qui sont dans leur environnement quotidien désormais. Mais aussi, au-delà de ces sujets-là, ce sont des sujets comme par exemple la mixité sociale. On ne peut pas faire réussir une nation, on ne peut pas faire réussir une génération d'enfants si on ne crée pas les conditions de la mixité, si on commence dès le plus jeune âge à séparer, à reléguer certains enfants pour lesquels on aura le sentiment que le seul destin qui se présente est un destin perdant au profit d'autres enfants qui, eux, seront mieux traités. Non, il faut assurer évidemment cette égalité d'opportunités de réussite pour tous les élèves qui passent par la mixité sociale, la mixité scolaire. De la même façon, à l'école, aujourd'hui, il y a des sujets comme la lutte contre le harcèlement scolaire qui sont très importants, qui ont été une priorité aussi pour moi. Il y a des sujets comme l'enseignement aux médias, à l'information, l'enseignement moral et civique, dans un monde dans lequel on perd beaucoup de nos repères et il y a de si nombreux canaux d'information que l'école doit être là aussi pour aider à faire le tri, pour distinguer ce qui relève de l'information et de la désinformation. Enfin, même chose pour l'apprentissage de l'égalité entre les filles et les garçons. Ça aussi, c'est un sujet absolument majeur qui fait partie de l'éducation. Donc, vous voyez, il y a la question des moyens, mais il y a aussi la question de ce qu'on apprend à l'école. Et au fond, on se demande souvent quel monde on laissera à nos enfants. Je pense que la question que doit se poser un ministre de l'Éducation, c'est aussi quels enfants on laissera à notre monde.